parle de confluence, on parle de jonction, de point de rencontre, et c'est exactement ça ce projet Confluence, c'est de converger vers une cause commune qui est la lutte contre la malnutrition, et notamment ici dans le sud-ouest de Madagascar qui subit une sécheresse depuis 2020. C'est aussi de converger avec des partenaires de mise en œuvre, ASSOS sur la santé et Maison des paysans sur la sécurité alimentaire, vers un objectif commun. Confluence, c'est 93 care groups composés de 20 femmes qui œuvrent au changement de comportement dans leur communauté. Amin'ny fiaignako zao tsy nahatsapa ny fanasatagna amin'ny rano sy savony ty aho. Fa io naharegny mpitarika gnahy tena nahatsapa aho ondiky misy koa fanasatagnana amin'ny rano sy savony zao. Tena niova zany ny fiaignako leleny naharegny mpitarika ahy. À travers des thématiques comme les bonnes pratiques d'hygiène, la diversification alimentaire, le lavage de mains avec du savon ou encore l'allaitement maternel exclusif. Nahatonga azy nampivalagna azy satria tagnany maloto bakagny igny hinanany hany. Ohatsy hoe manahaka amin'ity manga, bele, regny zao la iavy bakagny tsy manasa tagna efa tonga de hany satria tsy hainy raha zay fa tsy nisy nampianatsy azy. En 4 ans, elles ont réalisé 1100 écoutes communes et près de 29 000 visites à domicile chez leurs voisines, chez leurs parents, pour améliorer les pratiques d'hygiène et faire passer des messages. D'ailleurs, pour améliorer l'accès à l'hygiène, le projet a accompagné 12 artisans et 22 revendeurs de dispositifs de lavage de mains, avec un double objectif de promouvoir l'hygiène et de développer des activités économiques. Tsy maintsy manasa tagna zany alohan'ny sakafo satria tagna ao zany manday microbe militsy agnaty kibo. Ka le kibo marary bakeo lany vola amizay sady marary ny vatana. Toy zany ty mampiavaka azy amin'ny rano amin'ny sihoa igny. Toy zany voaro ty rano agnatinao satria bidon tsy azon-deboky sady tsy azon-doto. Le ikeo zany ambony tsy mamparary lambosy satria standard zany na olo abo na olo boribory zany mety zany. Zao zany ty vokatsoa ny azoko midely am'toy am'le fidiram-bola. Zahay zao ny zidralany azoko ny vidiako agn'omby zany konda miaraka amin'ny sarety de mba afaky tatera enta isaky misy livraison ataonay zany amin'ny délai miretoa de fa igny avao zany anagnatsazy fa tsy mila tôbily zay. C'est 1900 dispositifs de lavage de mains qui ont été vendus durant le projet. À travers ce projet de l'Agence française de développement, le projet a pu amorcer des changements en profondeur avec les districts sanitaires de 3 districts de la région, Tuléar 1, Tuléar 2 et Bétiouk, pour réfléchir ensemble à un diagnostic du système de santé avec les parties prenantes et élaborer, mettre en œuvre un plan d'action avec le ministère de la Santé et également avec les acteurs de la zone. Renforcer le système de santé, c'est aussi réaliser des activités de plaidoyer avec des témoignages, des remontées de témoignages des communautés et également structurer, former la société civile pour avoir un vrai impact sur les décisions qui sont prises au niveau national, voire même au niveau international. Pour contribuer à la sécurité nutritionnelle, le projet a accompagné 1900 membres de 147 groupements sur des activités de maraîchage à travers des pratiques agroécologiques. Ces mêmes groupements sont formés en tant qu'association villageoise d'épargne et de crédit, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier à la fois des récoltes pour nourrir leur famille, mais également avoir accès à des épargnes et crédits pour des frais liés à la santé, à la scolarité ou pour démarrer des petits commerces. Zahay taloha zany tsy nazoto mianatsy ajahy reo fa satria ampolimpoly ramose. Fa amin'ny fotoana kinaniky zao zahay lafa nanao voamamy, mazoto mianatsy ananay reo fa satria zahay lafa tsy mananjala, minjanjala mikesina io ao, anovena ianara iananay reo. Aujourd'hui, dans la province de Kanem, le problème de la malnutrition est dû en partie au problème de la tradition. Quand les enfants sont malades, au lieu que les mamans les apportent à l'hôpital pour des soins appropriés, on pratique toutes les pratiques traditionnelles, la scarification et l'ablation de la luette, et ces pratiques ne font qu'empirer la situation. Dû à ces problèmes de malnutrition, on a aussi le problème de la désertification qui est là à côté, qui entrave drastiquement l'exploitation des wadis, qui sont les seuls lieux propices pour le développement de l'agriculture. Pour pallier à ces problèmes, ACF développe des stratégies telles que l'appui des centres de santé en médicaments pour la prise en charge des soins au niveau communautaire. Mais aussi la mise en place des systèmes d'irrigation solaire dans les wadis pour permettre l'exploitation
et aussi le développement de la haie vive, la mise en place des haies vives pour entraver un peu, limiter un peu le développement, l'avancée du désert qui menace ces wadis. Comme action qui ACCEF a développé en plus de ça, pour permettre d'avoir de l'eau de qualité pour la consommation, ACCEF a mis en place dans ces wadis le système de production de chlore pour le traitement de l'eau. À côté de cela, pour pérenniser ces actions, comme ces femmes qui sont là dans les wadis, produisent des légumes et revendent, ils ont de l'argent. Elles sont organisées en association villageoise d'épargne et de crédit, ce qui leur permet d'épargner un peu leur argent qu'ils ont trouvé sur les ventes de légumes et autres. Ils épargnent et ils se donnent en crédit pour permettre de développer des petites AGR et répondre aux besoins fondamentaux des ménages et vraiment être autonomes dans leur ménage. La République centrafricaine est un pays qui, depuis des décennies, fait face à d'énormes situations de crise et de conflits. Les populations ont difficilement des possibilités de s'offrir à manger. La capacité de production n'est pas assez consistante pour pouvoir leur permettre de diversifier leur alimentation, ce qui peut générer des maladies et la malnutrition en conséquence. Le projet Confluence s'inscrit dans le cadre d'un appui financé par l'Agence française de développement pour un développement durable de ce pays afin de répondre à ces besoins auxquels les populations sont confrontées, notamment les besoins en nutrition, des besoins d'accès à de l'eau potable, des besoins d'accès aux soins de santé de qualité. À travers ce projet, Action contre la faim, en partenariat avec les organisations de la société civile, effectue des plaidoyers pour la prise en charge de l'aspect nutritionnel pour les bénéficiaires. Et nous avons le volet formation, donc à travers ses partenaires, notamment des organisations locales, Action contre la faim appuie pour l'amélioration des capacités en termes d'agriculture, des capacités en termes de production, de conservation et de vente des produits locaux, comme le miel par exemple. Le projet Confluence a par exemple permis de soutenir un centre local de formation agricole et rurale qu'on appelle ici le CIFA. Je suis Belvi Juvenal Meazou, je suis le directeur du centre de formation agricole et rurale de Boussangwa. C'est un centre de formation et aussi un centre de production et un centre d'expérimentation agricole. Nous privilégions les femmes parce que dans les objectifs de formation, il y a cette idée de la promotion de la femme. Solution ambike goda sol mi kabi e damula ngeti mi tete mi pe na école mi kayeti élevage mi ke sa jardin mi ke moyeti be kasambi gonani na gara limbi tene bi batana. Aussi, dans le cadre du projet Confluence, une coopérative nommée Capico, qui est une coopérative des apiculteurs locaux, a bénéficié d'un appui, notamment en technique apicole, ce qui leur permet aujourd'hui de produire et d'écouler d'importantes quantités de miel.
et aussi leur permet de mieux la vendre et aussi limiter tout ce qui était destruction des abeilles comme ça se faisait auparavant. À Bangui, nous avons aussi eu, dans le cadre de ce projet Confluence, une assistance en termes de formation de professeurs d'université de médecine à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 0 à 5 ans. L'Agence française de développement et l'Action contre la faim nous a appuyés à travers ce projet Confluence pour la formation des enseignants-chercheurs au niveau de la faculté en équipement, matériel de réanimation qui permet de bien prendre en charge ces enfants. C'est un service qui regroupe la majorité des catégories socio-professionnelles qui peuvent bien prendre en charge les enfants. Et un enfant qui nous arrive ici dans des cas graves, je crois que cet enfant peut être rapidement pris en charge sur le plan médical que sur le plan nutritionnel. Un enfant malnutri a un retard de développement psychomoteur. Si on voit que ça nous dépasse, on va faire la référence au niveau de CRAM qui va continuer le travail. Ce centre nommé CRAM, qui est un centre de rééducation pour handicap moteur à Bangui, nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de cette activité. Mais so simbi mulo mbigan que si assez faire mouvement beaucoup na avec ça massage le agneso le wando que ara le pouce en bas là on la table que sangia le pouce le gona picota là. Maintenant que le projet Confluence est terminé, Action contre la faim et l'Agence française de développement comptent sur tous ses partenaires locaux et les autorités centrafricaines pour poursuivre toutes ces belles actions qui ont été engagées. Ici, au Cameroun et dans la région de l'extrême nord, Action contre la faim intervient dans différents domaines, parmi lesquels le domaine lié à la sécurité alimentaire, le domaine lié à la santé et nutrition, le domaine lié au plaidoyer, pour ne citer que ces éléments. Et ces différents domaines ont été pris en compte par différents consortia dont Action contre la faim assure le lead, parmi lesquels il y a d'abord Résilient, puis Pérenne et Résilac, qui sont des projets socles sur lesquels nous avons implémenté le projet que nous appelons Confluence. Confluence, qui est un mécanisme ayant pour objectif de booster la résilience des communautés, nous permet de pouvoir développer ce que nous appelons la logique agroécologique. Dans la logique agroécologique, Action contre la faim accompagne les communautés à développer des champs-écoles paysans au cours desquels soit nous développons les nouvelles pratiques culturelles ou alors l'introduction de nouvelles semences avec tout le mécanisme de mobilisation des ingrédients locaux en contrepartie ou alors en contradiction avec les engrais chimiques. Et lorsque ACF est arrivé ici chez nous, ça nous a beaucoup donné l'opportunité de gagner plus sur la production oignon. Parce qu'avant, on produisait les oignons chimiquement seulement. Mais maintenant, on a l'opportunité de produire les oignons bio. On dit merci à ACF parce qu'il nous a beaucoup donné des techniques de la production bio. On a des biopesticides, on a les micro-organismes, on a le compost, on a la fiente. Et maintenant, nous, on va travailler avec la semence qu'on a produite dans notre localité. La mobilisation de ces engrais biologiques ont permis, n'est-ce pas, aux communautés de pouvoir s'adapter au changement climatique, mais également aux nouvelles pratiques agricoles. Pour pouvoir aller dans ce sens, nous organisons également les groupements, les communautés, à travers des actions de plaidoyer, à pouvoir se mettre ensemble et à pouvoir agir collectivement. On nous a d'abord introduit l'importance de l'urine. Les avantages, ça fertilise le plant, c'est facile pour les collecter et c'est partout.
ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas beaucoup de questions. Il faut seulement les collecter, les mettre dans un bidon et les fermenter. Donc ça, du coup, les matières sont faciles. Au niveau du compostage, je crois qu'on a eu plusieurs formations parce que c'était un peu difficile à comprendre. Ça demande beaucoup d'éléments. Donc j'ai eu aussi avec ACF, je crois que plus de 5 formations successives uniquement sur la pesticide biologique. On a ouvert une recherche ensemble avec ACF et trouver les éléments qui existent chez nous ici à Tokombéré et dans notre village. À côté de ces aspects, nous appuyons les communes, mais également les communautés à travers des actions de plaidoyer pour faire en sorte que certaines communautés puissent accéder à des terres, en particulier les femmes. Ces actions de plaidoyer vont également à l'endroit des communes dans le domaine de la santé et nutrition pour faire en sorte que les communes puissent intégrer dans leur budget une part qui revient à la santé et nutrition. Ça va dans le cadre de la capacitation des centres de santé. Souvent, tu vas trouver un enfant qui a les minces pieds et puis le gros ventre, la grosse tête comme ça. Il y avait aussi un voisin qui avait son enfant malnutri. Mais quand je n'étais pas encore formée, je ne savais quoi faire, je ne savais quoi dire. Je le voyais seulement, mais c'est comme ça que l'enfant aussi était décédé. Donc c'est comme ça que dès qu'on m'a aussi formée, j'ai commencé aussi à former les femmes. Comment en faire pour que les enfants sortent de malnutrition. Pour vous présenter la situation géopolitique et socio-économique qui a permis d'implémenter le Confluence au Burkina Faso, il faut dire que tout est parti d'un autre projet socle que nous appelons PADI, qui avait fait une étude de base et qui avait malheureusement pu démontrer que la situation de la malnutrition était assez cruciale pour une zone ouest, notamment pour la zone du Kénédougou, qui est d'abord une zone de très grande production et de forte production et très diversifiée en termes de légumes et fruits pour le Burkina. Donc on s'est posé beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe? Après, effectivement, l'indice pondéral des enfants était assez élevé par rapport à la moyenne. Les taux d'accès à l'eau potable étaient assez faibles et les taux de panne très élevés. Et donc, du coup, les populations n'avaient pas accès, comme on le pensait, assez facilement dans ces zones-là, à l'eau potable. Conséquence, la santé maternelle et infantile étaient les premières victimes, notamment les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et surtout les enfants de 0 à 5 ans, étaient victimes soit de malnutrition aiguë, globale, et malheureusement de malnutrition aiguë sévère. Et c'est pour ça que Confluence, nous sommes inscrits dans cela. Donc on s'est aussi inscrit dans cette logique de plaidoyer pour faire le plaidoyer autour de toutes ces thématiques pour que les gens sachent. Et donc ça a impulsé la mise en place de plusieurs études parce que nous voulions partir sur des évidences et ces évidences ont été fortement appuyées par le projet Confluence qui permettait déjà de corriger les projets qui étaient déjà mis en œuvre dans ces zones. Ça, c'était la première innovation. Et deuxièmement, de diffuser de la recherche, d'en parler et de fédérer les gens autour de ça. Nous avons une diminution des cas d'admission des enfants malnutris au niveau des CSPS. Et également, les actions de mobilisation communautaire, notamment les visites à domicile, ont permis de mieux sensibiliser la population pour que les ICP, les infirmiers chefs de poste, aient beaucoup à faire à des cas d'abandon des enfants malnutris. La coopérative créée, il y a d'amener la transformation que dondoni. Folondo, anka sene kuntiki na environnement na wele. Ko projet do fait kana famille CPP kana fle anka baro bi chukudi. Ale na ke concurrence ko e. Onana soro fana a mobiliser no anka barala. Muso bondo chama baby nindo baranna. Do côté donc projet ko ale na antaka baraka nanyi. Saka ko anga bara tablo diranga environnement folo yani projet ni reka sekana.
donc environnement y'a ye sisan an ka kan ni dɛmɛ ye an ka baara nin kɔnɔ donc projet fana nana sisan kana commencer ka to k'an dɛmɛ an ka baara ninnu na an n'u ka coopérative ni an bɛ sumara baara kɛ ka nɛrɛkoro bayɛlɛma ka kɛ sumara ye a filanan sikɔrɔ an b'ale bayɛlɛma ka kɛ situru ye et puis an bɛ safinɛ baara fana kɛ projet nana yɛlɛmani caman di anw ma fɔlɔ la an tun bɛ baara nin kɛra an tun ma formation sɔrɔ projet nana ni formation fɔra ka na sumara yɛrɛ dilancogo yira anw na a bɛ se ka kɛ qualité ɲɛnama ye cogo min na ka na situru fana dilancogo yira an na a bɛ se ka kɛ qualité ɲɛnama ye cogo min na. Puisque avant on ne pouvait pas produire tout chez nous. Parce qu'avant, il fallait aller dans un autre moulin, aller moudre. Mais les meuniers ne pouvaient pas comprendre ce que c'est que l'hygiène. Vous allez beau expliquer, vous n'allez pas vous comprendre. Parce que si on arrive, non, il fallait leur dire de démonter le moulin, nous on va nettoyer avant de passer à la mouture. Mais dès qu'on a reçu nos équipements, on arrive à tout faire sur place. Ça, c'est ce changement qu'on a pu avoir. Maintenant, comme changement aussi, on a pu acquérir un tricycle qui nous aide dans la promotion de la farine Mizola. Voilà, la promotion de la farine Mizola qui part à Kotura, à Samorogouan, à Koloko, dans les villages reculés. Avant, on le faisait à moto. Vous voyez la petite moto que nous avons là. On a eu même des soucis, même à Banzon. On les a envoyés à Banzon. On a envoyé nos 2 commerciaux à Banzon. Ils ont eu des sérieux problèmes. C'était l'année passée, en hivernage aussi. Je ne sais pas si vous êtes allés, les voies ne sont pas praticables. C'est très difficile. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, on a eu ce tricycle qu'on a donné à modifier, qui pourra couvrir et le personnel, les commerciaux et puis les produits, pour que ça arrive en bon état. Ok, merci bien. Je prends d'abord donc l'intérêt qui a été donc recherché à travers la mise en place des champs écoles de producteurs et des parcelles de démonstration. Vous le saviez, dans la province de Kénédougou et plus précisément donc dans la zone d'intervention du PADI, c'est une zone de production de riz par excellence. Et donc depuis les années 2015, il y a eu donc des efforts qui ont été consentis à travers les aménagements du bas-fonds. Et le constat était que ces bas-fonds qui ont été aménagés, on avait donc de faibles rendements. Donc on n'arrivait pas à atteindre les objectifs escomptés. Donc c'est ce qui a fait que, et c'était dû à quoi? C'était dû au fait que les producteurs ne maîtrisaient pas les bonnes pratiques de production de riz. Donc nous avons jugé quand même nécessaire, quand les PADI est arrivé, donc d'essayer de renforcer les capacités donc, de ces acteurs-là sur les bonnes pratiques de production, notamment la riziculture intensive. Et tout ce qui est un peu donc, les pratiques agroécologiques pour les permettre donc, de produire dans la durabilité et également d'améliorer les rendements. Donc voilà un peu l'intérêt qui avait soutenu donc, la mise en place donc, de ces champs écoles et des parcelles de démonstration. Oui, comme toute activité, il y a toujours quand même, c'est vrai qu'il y a eu vraiment quand même des résultats qui ont été atteints, des impacts, mais également il y a eu donc quand même des difficultés. Et comme vous le prenez aujourd'hui, c'est pour ce qui est donc des parcelles de démonstration et champs écoles, c'était souvent la difficulté de mobilisation même des acteurs. Parce qu'au début, ce n'était pas une chose facile pour pouvoir donc mobiliser, surtout que ça coïncide avec les périodes donc, de travaux champêtres. Souvent, ce n'était pas du tout simple. Mais avec le temps, quand même, on a pu corriger. Et c'est comme on le dit souvent également, le nombre importe peu. Et c'est vraiment d'avoir ceux qui sont motivés pour pouvoir donc atteindre vos objectifs. Et comme autre difficulté également, vous avez quand même, aujourd'hui on ne peut pas ne pas le citer, c'est un peu l'accès difficile de la zone et surtout combiné avec cette question d'insécurité donc, que le pays connaît aujourd'hui. Donc souvent ça limite un peu les actions. Donc voilà un peu comme difficulté qu'on peut noter. Sinon à part ça, je pense que dans l'ensemble quand même, il n'y avait pas aussi donc, de difficultés quand même qui pouvaient nuire un peu à l'atteinte des objectifs.